Stéphane, tu es venu ici en guise de support pour le groupe qui faisait la conférence aujourd'hui ou parce que tu as certains problèmes avec la fédération, comment c'est régi en ce moment? En fait, on entend les histoires de gauche et à droite, de part et d'autre. Il y a une histoire, il y a tout le temps deux côtés d'une médaille. Mais je dirais que moi, ce qui m'a convaincu du conflit qui règne présentement, une espèce de petit conflit de terreur ou de pouvoir, c'est ce qu'on a fait avec Nicolas Esnault, qui est, à mon avis, un homme très crédible, qui a peut-être un bon officiel et qui, malheureusement, a voulu s'impliquer en termes de démocratie. On lui a refusé le pouvoir, on l'a pénalisé indirectement. Moi, j'ai de la misère à concevoir un sport dans lequel tu n'as pas le droit de parole, où on va te faire payer. On va faire payer tes athlètes, comme ça va probablement être le cas des athlètes de boxmal.com qui vont payer le prix parce que je suis ici aujourd'hui, malheureusement. Donc ça m'a confirmé qu'il y a des mauvaises intentions, qu'on n'est pas là pour le bien du sport uniquement. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue là-dedans, c'est sans des entraîneurs, il n'y a pas d'athlètes. Et sans les athlètes, il n'y a pas de compétition. Donc nous, on est là, on reste. C'est le fun que le conflit ne perdure pas et que le climat soit sain. Je me rappelle dans les années passées, il y avait beaucoup de politique dans le sport. Il y en a toujours eu de la politique. Elle fait partie du sport et c'est normal. Mais quand les élections sont terminées, place à la boxe, place aux relations, c'est des bénévoles qui font vivre ce sport-là. Et ça doit être ça. Je peux pas imaginer un sport qui se refuse des bénévoles, un sport qui est en manque de ressources humaines et on refuse ces gens-là parce qu'ils ne sont pas du même parti politique. Donc ça me déçoit beaucoup. On parle parfois aussi d'officiels ou d'entraîneurs de niveau 4, de haut niveau, qu'il n'y a même pas de remplacement pour eux autres. C'est ça, il y a quelque chose qui se passe présentement, malheureusement, parce que c'est pour nous, pour la boxe professionnelle, c'est très important. C'est là qu'on recrute nos jeunes, c'est le fun que le sport soit en santé, que ce soit bien. Donc c'est clair que présentement, il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement bien dans ce milieu-là. Je crois que peut-être Trois-Rivières est un peu plus impliqué que la moyenne. À mes yeux, à moi, le taux de la distribution de pouvoir ou de voteurs ou d'officiels semble anormalement élevé pour ce qui est la région de la Mauricie. Est-ce que tu crois que le Québec est bien représenté? En fait, ce qui s'est passé avec Nicolas Esnault, c'est pas le premier cas. On en a vu plusieurs dans les 6, 7, 8 dernières années, peut-être même 10. Et graduellement, les officiels qui ne sont pas nécessairement du bon groupe, si on peut s'exprimer ici, vont être tassés, vont être frustrés, vont être humiliés et vont finir par abandonner le sport. Donc, il y a plusieurs années de ça, il y avait des officiels dans toutes les régions du Québec. Et là, maintenant, on connaît beaucoup des amis à nous qui sont des officiels, qui ont été des très, très bons officiels, qui ont abandonné parce qu'ils n'aiment pas la situation actuelle. Et c'est pas normal. On est toujours à la recherche de bénévoles dans le monde du sport amateur. C'est les bénévoles qui font fonctionner le sport. Les entraîneurs de boxe sont des bénévoles. Les gymnases, c'est des entraîneurs qui prennent de l'argent de leur poche pour faire fonctionner ça. Donc, c'est clair que avant les officiels, ils venaient de partout, puis maintenant, parce qu'ils pourraient être une menace pour un pouvoir politique, malheureusement, on va les tasser. Il y en a qui accusent le parti en place d'essayer de faire, pas le job de bras, mais un peu de la dictature. Et quand le monde, ils ont préparé une conférence pour s'exprimer aujourd'hui, il y a plusieurs entraîneurs qui ont été servis des mises en demeure pour ne pas parler. Est-ce que ça ne renforce pas le point? Moi, je pense qu'on vit dans... Moi, j'ai pas envie de vivre dans un endroit où j'ai pas le droit de parler. J'ai pas envie d'être dans ce pays-là, pas plus qu'être dans ce sport-là. Mais ce qui est certain, c'est que si on avait un bureau de direction qui était beaucoup plus nombreux, on pourrait avoir une meilleure répartition des ressources. Et on pourrait peut-être supporter que 2 personnes vivent sous un même toit. Mais lorsque tu as un bureau de direction de 4-5 personnes, puis tu as 4-5 personnes qui restent dans le même quartier, de la même région, de la même province, à quelque part, on ne fait pas preuve nécessairement de démocratie. Alors, je pense qu'une partie du problème réside. Je ne sais pas de sauver les jobs, mais penses-tu que, c'est ça que je veux quand même mentionner, que ceux qui ont dit leurs mots aujourd'hui restent d'être suspendus? Probablement, j'imagine. Il va y avoir un prix à payer pour tout ça, c'est clair, mais on en est conscient.
Ben, je trouve que tu es reconnu comme étant un bon entraîneur. J'espère qu'il n'y aura pas de répercussions sur ton équipe à cause que tu as osé, dans un pays libre, La donner bonne ton nouvelle, opinion. c'est que les gens en place n'ont pas beaucoup d'influence dans les combats de lutte. All right. Merci. Bien.